Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage sentimental qui va venir répondre à la question « Pourquoi l'ai-je rencontré ?» On va venir explorer les raisons plus spirituelles, plus karmiques, les raisons plus profondes du pourquoi dans cette vie-ci vous avez rencontré la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez ou non en couple, que vous soyez séparés ou même n'ayez jamais été en couple. Quelle que soit votre situation, ce tirage vous concerne. Il concerne la raison du pourquoi vous vous êtes tous les deux, toutes les deux rencontrés dans cette vie-ci. Alors je vous propose de choisir avant tout le tas qui vous correspond. Le tas qui vous attire, qui vous fait vibrer de manière très instinctive. Si vous avez besoin, prenez quelques grandes respirations et concentrez-vous un petit peu pour savoir quel est le tas qui vous attire. Et ensuite, si vous avez besoin, vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne en bas de cette vidéo à droite, si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer à nouveau sur la petite cloche de notification qui apparaîtra. Vous recevrez ainsi une petite notification lorsque je publierai une prochaine vidéo. Allez, je vais commencer avec le premier tirage, celui du cœur, et je reviendrai au tirage du flamant rose un peu plus tard. Alors, pour le tirage du cœur, je vais les mettre ici. Alors, j'ai d'abord sélectionné 3 cartes qui vont nous donner la raison de pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne dans cette vie-ci, sur quoi est-ce que cette personne vous fait travailler. Ensuite, hop là, ici, j'ai 2 cartes conseils que l'on découvrira plus tard. 2 cartes conseils sur ce que on vous conseille de faire. Quelle attitude est-ce que l'on vous conseille d'avoir par rapport à cette situation? Ici, vous avez l'enseignement qui est tiré, qui est l'enseignement que vous pouvez acquérir grâce à cette rencontre. Et enfin, on découvrira plus tard ce qu'il peut se passer si vous prenez les conseils et que votre attitude est fluide par rapport à la situation et que vous suivez ces conseils, quelle est l'évolution de la situation avec cette personne. On découvrira ça un petit peu plus tard. Alors, je vais commencer par cette première carte. Alors, c'est l'ange Misraël. Et donc, on vous dit qu'avec cette carte, avec cet ange, il est vraiment question de vérité et d'enseignement. On vous dit que vous avez rencontré cette personne pour mettre en lumière non seulement le fait que certaines personnes puissent être malhonnêtes, certaines personnes puissent vous cacher des choses ou être un petit peu manipulatrices. Il se peut que la personne que vous ayez en tête ou dans le cœur soit un petit peu manipulatrice ou ait été manipulatrice envers vous. Peut-être que cette personne vous a menti également ou en tout cas vous a fait vivre une situation mensongère. Et donc vous avez rencontré cette personne également peut-être pour mettre en lumière le fait que vous vous mentiez également à vous-même sur les réelles intentions que vous mettiez dans cette relation. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, vous avez rencontré cette personne pour mettre en lumière ce qui était mensonge, ce qui était illusion. Que ce soit des illusions ou des mensonges que vous nourrissiez seul à l'intérieur de vous-même, ou que ce soit justement une situation mensongère, manipulatrice, pour que vous puissiez un peu plus vous faire confiance, tout simplement. On vous demande de lever le voile de l'illusion, de mieux vous écouter, de mieux écouter votre instinct, votre ressenti, pour éviter de tomber dans une situation, ou pour éviter de retomber dans une situation sentimentale, ou même de manière générale relationnelle, où une personne puisse vous manipuler, puisse profiter légèrement de votre naïveté, de votre peut-être vulnérabilité au sens très bienveillant du terme, mais
on vous invite à vraiment prendre confiance en vous, en vos ressentis et à ne pas vous laisser légèrement berner, que ce soit par vous-même, par vos propres illusions, parce que parfois on a des peurs qui nous font aller vers certaines personnes, que ce soit la peur de l'abandon, la dépendance affective, etc., qui nous font nous attacher ou nous rattacher à certaines personnes alors qu'elles sont finalement malveillantes envers nous. On vous invite avec cette première carte et avec cette rencontre de cette personne à prendre conscience que vous devez avant tout vous entourer de personnes bienveillantes, avant toute chose. Alors avec cette deuxième carte, c'est Djehalel. L'ange Djehalel nous invite à pardonner, à oublier nos ennemis. On vous invite non seulement à prendre conscience qu'une situation peut être malveillante, peut être un petit peu manipulatrice, mensongère, en tout cas pas tout à fait bienveillante. Et une fois que vous en aurez pris conscience, on vous demande de ne pas nourrir de colère, ni même de regret. On vous invite pour le bien-être de vos générations futures, de vos enfants et même pour votre futur à vous, à pardonner, apprendre à pardonner et oublier. Ainsi, vous allez pouvoir, si vous avez vécu une situation où vous vous sentiez un petit peu manipulé, où vous avez pris conscience un peu trop tard d'une certaine manipulation, on vous invite à en sortir. Et le fait de nourrir de la colère ou de la culpabilité vous replonge instantanément dans cette énergie négative de cette relation. Si vous en sortez, si vous pardonnez, ça ne veut pas dire oublier, mais si vous pardonnez et que vous sortez de cette énergie de colère ou de regret, de culpabilité même, vous allez pouvoir aller de l'avant et laisser partir cette personne ou du moins cette situation. Si vous pardonnez à cette personne et que vous continuez cette relation, vous allez pouvoir avancer dans votre vie et ainsi cette personne, qu'elle soit loin de vous si vous souhaitez vous en protéger ou qu'elle vous accompagne encore, va grandir avec vous. Et la troisième carte, c'est l'ange Métatron qui nous parle justement d'épreuves que la vie met sur notre route. Vous avez rencontré cette personne pour vivre une épreuve, pour vivre un défi, pour que vous puissiez comprendre des choses et avancer sur votre propre évolution personnelle, votre propre développement personnel. Cette personne que vous avez rencontrée a été mise sur votre route pour stimuler un manque, une faiblesse, une peur chez vous, quelle qu'elle soit. Cette personne est arrivée pour vous faire comprendre que vous aviez à l'intérieur de vous une fissure, une faille qui était un petit peu perméable justement au mensonge, à l'hypocrisie, à la malveillance, parce que vous n'étiez pas encore complètement dans la bienveillance envers vous-même, de par cette faille, cette peur, cette petite chose qui vient de votre enfance ou d'ailleurs, qui fait que vous avez eu besoin de la tendresse, l'amour ou le soutien de cette personne qui finalement n'était pas si bienveillante que ça. Avec cet ange Métatron, on vous confirme que vous avez rencontré cette personne pour vous permettre de transcender vos peurs, de transformer vos peurs et de vous élever, pour vous permettre de mieux vous comprendre, mieux comprendre vos failles, vos faiblesses, pour que ainsi plus personne ne puisse en profiter plus tard, puisque vous aurez rempli ces failles et ces peurs de lumière et d'amour, de fait d'avoir conscientisé ce pourquoi vous étiez si malléable, si à même de tomber dans les mains, dans la séduction peut-être d'une personne un peu manipulatrice, un peu perverse. Il se peut pour certains. Quoi qu'il en soit, on voit bien que cette relation, que vous ayez décidé de quitter cette relation ou de continuer avec cette personne, il va y avoir une transformation si ce n'est déjà fait. Mais vous avez rencontré cette personne pour apprendre de vous-même, pour mettre en lumière une peur, une faille, une faiblesse en vous qui vous faisait attirer des personnes
plus malveillante que vous ne l'auriez souhaité, parfois manipulatrice. Ainsi, vous allez pouvoir, grâce à cette personne, la remercier, la pardonner si vous décidez même de la quitter. En tout cas, la pardonner et la remercier pour cette expérience qui vous a fait comprendre et grandir. Donc c'est magnifique, hein. C'est superbe. Alors l'enseignement que vous allez pouvoir tirer de cette relation, c'est que justement, tout ce que vous avez vécu était lié au passé, était lié à ce que je vous disais, à quelque chose qui s'est déclenché dans votre passé, que ce soit une peur de l'abandon, une dépendance affective, quoi qu'elle soit, quel qu'il soit, c'est lié à votre passé. Et aujourd'hui, voyez, vous allez grandir. C'est ce que je vous disais. L'enseignement, c'est que vraiment, cette relation, elle vous permet de vous élever, de grandir, de mieux vous comprendre et surtout de mieux comprendre ce que vous ne voulez plus attirer, ce que vous ne voulez plus accepter si vous êtes toujours avec cette personne. Et de poser vos limites pour une meilleure sérénité, pour un bien-être en vous-même et aussi attirer des relations, qu'elles soient sentimentales ou autres, hein, mais là on parle de relations sentimentales, pour attirer une meilleure sérénité, une meilleure paix dans vos relations sentimentales, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne. On vous invite justement à tirer les leçons du passé, à vous libérer, vous voyez, de grandir par rapport à vos réactions dues au passé. Ne ressentez pas de culpabilité, vous n'y êtes pour pas grand-chose. Pardonnez-vous, pardonnez-lui ou pardonnez-lui et grandissez, éveillez-vous et vous allez ainsi pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé à l'intérieur de vous et peut-être avec cette personne si vous êtes toujours en contact. Voilà les amis, je vous retrouve pour l'extension. On va venir découvrir ces cartes-ci. Donc on va découvrir quel est le conseil que l'on vous donne, quelle est la démarche à accomplir par rapport à cette relation ou en tout cas à cet enseignement. Et ensuite, que va-t-il se passer avec cette personne ou plus tard dans votre vie sentimentale si vous arrivez à tirer les leçons de cette expérience avec cette personne. Je vous retrouve tout de suite dans l'extension. Pour les autres, je vous embrasse bien fort. Rebonjour à tous et bienvenue à ceux qui avaient choisi le tirage du flamant rose. Donc je le pose ici et je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. J'en ai tiré plein. Alors, pour commencer, 3 cartes qui vont vous apprendre, vous allez découvrir grâce à ces cartes le pourquoi vous avez rencontré cette personne. En quoi est-ce que cette personne, qu'est-ce que va vous apporter cette personne dans cette vie-ci? Pourquoi vous l'avez rencontrée dans cette vie? Hop là. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes qui sont des conseils des cartes. Quel est le conseil que l'on vous invite à suivre, à appliquer pour tirer bénéfice de cette rencontre, de cet enseignement? Ici, vous avez justement l'enseignement. Quel est l'enseignement? Qu'est-ce que vous allez comprendre de cette relation sur vous-même? Et enfin, j'ai tiré 3 cartes pour savoir qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochains temps, les prochains jours, prochaines semaines, si vous arrivez à capter le pourquoi vous avez rencontré cette personne et à comprendre l'enseignement derrière cette rencontre. Et si vous arrivez à suivre les conseils que l'on vous donne, que peut-il se passer avec cette personne? Alors, je vous invite à commencer par cette carte-ci. Oh, alors, c'est l'ange Uciel. Cet ange, c'est la compassion bienveillante. Donc, on vous invite à ne pas perdre patience, à ne pas lâcher l'affaire avec la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui vous attire sur ce tirage-là, la personne à laquelle vous pensez. Quelle que soit votre situation, on vous invite à surtout rester confiante, ou confiant. On vous invite à poursuivre avec détermination. Parce qu'il peut être un petit peu difficile, vous êtes certainement dans une situation où vous perdez patience, vous ne savez plus si vous devez continuer, pas continuer. Et cette relation vous invite justement à faire preuve, à travailler sur votre patience, à travailler sur vos attentes, sur vos besoins.
Vous avez certainement rencontré une personne qui ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de vivre ou à ce que vous avez envie de vivre dans une relation classique. Là, on voit bien que cette relation, elle vous fait patienter, elle vous apporte pas ce que vous souhaiteriez qu'elle vous apporte, mais elle vous apporte autre chose. Et donc, vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Alors, avec cette deuxième carte, avec l'ange Jezalel, on vous dit que justement, vous êtes une source d'inspiration pour cette personne. Et en fait, ce que je comprends, c'est que vous avez certainement rencontré une personne qui est moins éveillée que vous. À n'importe quel niveau que ce soit, vous sentez que cette personne, vous l'aimez profondément. En tout cas, il y a vraiment quelque chose entre vous, il y a un vrai lien. Et cependant, cette personne n'avance peut-être pas au même rythme que vous, ou alors n'est pas éveillée comme vous spirituellement. Et quoi qu'il en soit, elle est très différente de vous. Et en fait, vous avez rencontré cette personne justement pour faire preuve de compassion, faire preuve de compréhension et surtout d'ouverture. Cette personne ne correspond pas du tout à ce que vous attendez, non seulement des personnes en général, mais également de votre compagnon ou compagne. Et là, tout est bouleversé. Vous avez ce sentiment que cette personne ne correspond pas à vos valeurs forcément ou ne correspond pas à ce que vous souhaitez pour une relation, et pourtant, ce lien est très fort et donc vous êtes entre deux eaux. Vous avez rencontré cette personne pour vous faire travailler sur votre idéal. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez encore enfermé dans un idéal relationnel, un idéal amoureux. Peut-être que les relations que vous avez eues avant étaient certainement idéales ou correspondaient plus à ce que vous êtes. Mais finalement, cette personne a été mise sur votre route pour bousculer un petit peu vos croyances, un petit peu ce besoin de contrôle peut-être, ou en tout cas ce besoin d'accéder à un idéal, à quelqu'un qui correspond entièrement à vos attentes. Et là, on vous demande justement de faire preuve d'ouverture. Et vous allez justement certainement comprendre grâce à cette relation que vous pouvez être un guide pour quelqu'un. Cette personne vous apporte sûrement d'un certain côté quelque chose que vous n'avez pas. Et vous lui apportez quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas. Et vous êtes une source d'inspiration pour cette personne. Et on vous demande de vous poster en tant que guide, en tant que leader dans cette relation, en tant que idéal d'inspiration. Et on vous invite à ne pas être trop dur envers l'autre, ne pas être jugeant, ne pas faire preuve de jugement, mais plutôt de les encourager, d'encourager cette personne. Et c'est ainsi que cette personne va s'ouvrir à vous. Et je suis certaine, on me dit que votre relation, vous êtes très complémentaires l'un et l'autre. Vous vous êtes rencontrés parce que vous êtes extrêmement complémentaires, seulement vous ne le voyez certainement pas encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous vous êtes rencontrés. C'est pour vous faire comprendre que vous étiez encore un petit peu trop fermés dans vos croyances, dans vos attentes, dans un idéal qui correspondait certainement à ce que vous avez toujours vécu. Et aujourd'hui, cette relation fait exploser un petit peu vos croyances, vos limites et même votre patience. Avec l'ange Akaya, justement, vous voyez comme cet ange tient le sablier entre les mains. On vous demande de faire preuve de patience, d'être patient envers vous-même et envers l'autre. Parce que cette personne n'est peut-être pas prête actuellement justement à vivre une relation, ou cette personne n'est pas aussi éveillée, avancée que vous. Quoi qu'il en soit, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, c'est parce que vous êtes complémentaires, vous êtes là pour aider à éveiller cette personne, à son rythme évidemment. Encore une fois, on vous invite à faire preuve de patience. Donc vous travaillez sur votre patience, sur ce besoin de contrôle que vous avez, ce besoin de fluidité qui jusqu'à présent était naturel. Dans cette relation, ce n'est pas naturel et pourtant vous êtes attiré. Cette personne vous plaît, vous l'aimez, vous êtes peut-être même déjà avec cette personne et elle vous agace d'un autre côté et en même temps elle ne correspond tellement pas à votre cadre habituel que ça vous perturbe. Mais surtout, cette relation est là pour vous faire travailler sur votre patience, sur votre ouverture d'esprit et pour vous faire comprendre que vous pouvez être un guide. Même si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme qui a beaucoup de charisme,
ce n'est pas grave, vous gardez cette position de femme que vous avez, cette énergie féminine, bienveillante, mais vous pouvez être... en fait, on vous invite à comprendre que vous apportez beaucoup à cette personne, comme il ou elle vous apporte. C'est juste que cette personne ne vous le dit peut-être pas, ne s'en rend peut-être même pas compte, mais vous lui apportez énormément. Et rien que par votre posture, et rien que par vos mots, vos agissements au quotidien, vous êtes un modèle pour cette personne et vous lui apprenez. C'est beau, hein? Alors, quel est l'enseignement que vous devez tirer de cette rencontre avec cette personne? Donc on voit qu'il il est vraiment question de renaissance pour vous, hein. C'est vraiment ce que je ressentais. Je pense que vous avez rencontré cette personne pour... En fait, cette personne, elle est en train de déstabiliser toutes vos croyances. Et vous êtes en train de détruire, l'univers, grâce à cette relation, est en train de détruire toutes vos fondations. Tout ce sur quoi vous avez fondé vos croyances, vos idéaux de relations sentimentales. Et on voit que là, vous êtes en train de renaître à vous-même. Cette personne, elle vous permet de détruire toutes vos croyances, toutes vos fondations pour renaître, et renaître avec un cœur plus pur, être dans l'amour inconditionnel. On me parle d'amour inconditionnel. On vous apprend grâce à cette relation à être dans l'amour inconditionnel, à ne plus être dans l'ego, ne plus être dans l'envie ni la personnalité, mais simplement dans l'amour. Aimer quelqu'un, même si cette personne est très différente de vous et n'avance pas au même rythme que vous. Alors, on me parle d'action, hein. Vous allez voir que vous allez réussir à trouver un juste milieu, un équilibre justement entre l'envie d'avancer, l'envie d'aller dans votre propre direction et suivre la direction aussi de cette personne. Pour moi, cette personne, elle vous bouscule un petit peu, elle vous perturbe, elle vous fait même perdre patience certainement. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez renaître, que vous allez détruire toutes ces fausses croyances, ces fondations basées sur de l'ego ou sur un besoin certainement de coller peut-être à la morale, c'est possible, hein. Vous allez pouvoir passer à l'action et voyez, hop, créer le déclic et cette relation va pouvoir se mettre en place, mais une fois que vous allez renaître. Oui, regardez, on a vraiment, c'est drôle, on a vraiment la renaissance et la transformation, hein. Donc pour vous, cette relation, elle vous permet de grandir d'un coup. Elle est perturbante, elle est certainement très frustrante, c'est le mot qui me vient fort là depuis le début de ce tirage. Je vois beaucoup de frustration chez vous, mais d'un autre côté, elle vous permet de faire un bond en avant dans votre éveil spirituel, dans votre vie. Grâce à cette rencontre, vous faites un bond en avant, vous voyez, vous passez à l'action et vous passez une marche supplémentaire dans votre éveil et dans votre développement, votre compréhension de vous-même. Vous êtes vraiment, elle vous permet de vous transformer totalement vos croyances. C'est magnifique, hein? C'est une très très belle rencontre, hein? Même si en effet ça ne doit pas forcément être simple tous les jours, mais soyez confiants, croyez en vous, hein, vraiment. Voilà, je vous rejoins sur l'extension, on va venir découvrir ces deux cartes qui sont des conseils à tenir pour vous, pour justement avancer dans cette relation et ce qui peut se passer dans les prochaines semaines si vous menez à bien tout ce parcours. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo, c'est sur donation, c'est un minimum de 3 € et vous recevrez automatiquement l'extension par mail une fois que vous aurez réglé votre donation. Je vous rejoins tout de suite, je vous embrasse fort.